Le jour du malheur. Mokolo ya pasi. Le jour du malheur. Mokolo ya pasi. C'est ça le plus sujet qu'on va partager. Le Seigneur a fixé un temps pour toutes choses. Lui-même il gère le présent. Il est écrit à son sujet. Il est le maître de temps et le maître de circonstances. Mais l'homme n'est pas le maître du temps. L'homme ne gère pas le temps. L'homme n'a pas l'autorité sur le temps. C'est Dieu qui gère le temps. Je voudrais vous rappeler qu'en vivant sur la terre, vivons en ayant l'esprit, sachant que nous ne sommes pas éternels. La terre, nous ne sommes pas éternels. Ecclésiaste, il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. C'est une loi qui frappe tout le monde. Que vous soyez chrétien ou pas, sachez qu'il y a un temps d'honneur. Mais il y a aussi un temps de mourir. Aujourd'hui, nous sommes là autour de ce dossier de notre maman Constantine qui vient de nous laisser. C'est un jour du malheur. Et la Bible dit ceci, qu'au jour du bonheur, nous devons nous réjouir. Sur la terre, nous avons le jour de joie. C'est comme un jour de naissance. Un jour on se marie. Un jour on finit ses études. Un jour on célèbre l'anniversaire. Par rapport à ce temps, la Bible nous recommande de nous réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais en ce qui concerne le jour du malheur, comme ces jours ici, une maman, une tante, une soeur, une amie, une collègue, que sais-je encore? C'est un jour du malheur. C'est un jour triste. Et la Bible nous dit que pendant le jour du malheur, nous les enfants de Dieu, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir au jour du malheur. Pourquoi nous devons réfléchir? Parce que le malheur doit nous faire réfléchir. Je ne la presse même pas. Parce qu'elle n'écoute pas. Des connaissances. On sait que lui la Bible. Mais si nous sommes revenus, c'est pour que le Seigneur te parle. C'est pour que le Seigneur te réveille. Que tenir ces jours ici, qui vient de frapper notre chère maman, frappera également. Que tu les veuilles ou pas, ce jour arrivera pour toi. Mais la grande question que tu dois se poser, quand ce jour arrivera, comment ce jour te trouvera? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous assistons, c'est bien. Mais au-delà de tout, demain peut-être ça sera toi. Le lendemain peut-être ça sera toi. Ecclésiaste dit ceci. Il dit bien vous aller dans la maison du nez qui a l'air la paix.
Il dit mieux vaut venir aller à la fête. J'ai compris une chose. Que lorsque nous sommes dans la fête, nous sommes dans la joie. Nous vivons, nous mangeons. La Bible dit ceci. Que le vin rend le cœur joyeux. Pour toutes choses, il y a un temps de naître, il y a un temps de mourir. Tel que vous êtes là, sachez qu'il y a un temps où vous ne serez plus vivant, où vous allez mourir. Mais la question n'est pas la mort. Mais la question c'est comment la mort te surprendra. Dans quelle position? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la mort te surprendra, tu dois avoir une position. Lorsque tu as crié au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es dans une bonne position. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Pour nous les enfants de Dieu, la mort c'est un cœur. Ce n'est pas une perte. Nous allons auprès du Père. Comme le Seigneur Jésus, quand il est à la croix, avant de mourir, il regarde dans le ciel. Il ne voit pas son Père. Il crie Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il ne peut pas voir le Père parce qu'il est couvert du péché. Il a porté les péchés de l'humanité. Et le Père ne le regarde à cause de la position du péché. Et quand il crie du Père, pourquoi tu m'as abandonné? Le Père se souvient que s'il est à la croix avec tout ce péché, c'est moi qui l'ai envoyé. Comme il est écrit dans le livre de Jean, 3 sœurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus est assuré que lorsque je meurs, mon esprit est entre les mains du Père. Un homme animal. C'est-à-dire un homme normal. Habillé en veste. Quelle que soit ton rang social. Quelle que soit la
un homme animal ne connaît pas les choses d'esprit. Même si tu es président de la République, même si tu es ambassadeur, je t'exhorte d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que tu vois. Il ne sait pas que Jésus reviendra. Il ne sait pas que l'enlèvement est réel. Il ne sait pas que le jugement est réel. Lui ne sait pas quand il roule carrosse. Il ne sait pas que la mort existe. Un homme spirituel, il connaît la réalité de l'esprit. Il sait que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis un pèlerin. Il arrivera un moment où je vais le seul mort et je m'ennuierai. Mais comment irai si je n'ai pas reçu Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur la position que tu as. As-tu déjà crié au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ou tu ne l'as pas encore reçu? Dans le deuxième texte où nous avons lu, c'est le roi Salomon qui écrit. Il dit écoutez la fin du discours. J'aime ça. Il dit écoutez la fin du discours. Crains Dieu. Observe ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Donc tu dois respecter les commandements de Dieu. Cela est un homme selon Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu ne marches pas dans la sanctification. Devant Dieu, tu n'es pas un homme, mais tu es un homme animal. C'est le roi qui parle. Il dit écoutez la fin du discours. Crains Dieu. Observe tes commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Celui qui écrit ça, c'est un roi. Il a vécu comme roi. Il a été prince. Il est le fils de David. Il devient roi. C'est un homme tellement riche. Il a tout acheté. Il a tout fait. Il avait plusieurs femmes et des concubines au nombre de 1000. C'est un homme qui a fait la vie. Salomon fait l'introspection de sa vie. Il a vécu comme prince. Il a vécu comme roi. Il a vécu la gloire. Il richesse incommensurable. Mais à la fin de toutes choses, il nous produit un conseil. Il dit vanité de vanité. Tout est vanité. Écoutons la fin du discours. Craignons Dieu. Observons ses commandements. C'est ce qu'il doit faire tout le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de l'aide. Et il y a un temps de mourir. Je viens te parler. Toi qui as crié au Seigneur, marche dans la vie de la sanctification. Observe les commandements de Dieu. Garde ta foi. Selon ce que Ecclésiaste il dit la finalité de tout. Après que j'ai régné, après que j'ai construit des maisons, après que j'ai voyagé, après que j'ai épousé des femmes, après que j'ai tout fait, la finalité de tout, moi Salomon j'ai compris. Ce commandement, c'est ce que doit faire tout homme.
le Seigneur amènera au jugement toutes les œuvres de sang, fait en cassette et fait en public. Je te parle ce soir. Ouvre ton cœur. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu es né, mais il y a un temps où tu vas partir. Arrange ta vie. Donne ta vie à Jésus. Toi, tu l'as déjà donné. Marche dans de bonnes voies. Parce que tu ne sais pas comment la mort te surprendra. Il y a des gens que Dieu fait grâce. Avant qu'il ne meure, il rencontre un homme de Dieu. Comme le voleur à la croix. Il peut dire, mon ami, pourquoi tu l'incites? Lui n'a rien fait. Mais nous nous subissons la conséquence de ça. Le Seigneur le regarde. Il dit, mon ami, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça sur la grâce de Dieu. Ça sur la grâce. La grâce est sélective. Peut-être elle ne fera pas ton cas. Peut-être que lorsque tu rentreras là, tu n'auras pas la possibilité de te répondre. Ce soir, que tu sois un homme spirituel et que tu connaisses le son de l'esprit. Je voudrais parler à la famille de la maman Constantine. Vous qui avez le cœur brûlé, les enfants qui pleurent, les frères et sœurs qui pleurent, vous avez perdu un être seul. Laisse-moi vous dire, Ecclésiaste dit ceci, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Vous qui êtes restés vivants, ne désespérez pas. Soyez en Jésus. Jésus est le meilleur ami. Jésus est le meilleur frère. Lui ne déçoit jamais. Lui ne meurt jamais. Lui peut vous consoler. Lui vous prendra en charge. Lui fera plus que ce que vous faites. Que le Dieu du ciel vous console, vous garde. Que le Dieu du ciel vous sécurise dans le nom de Jésus. J'ai besoin que tu pries pendant une minute, que tu dises à Dieu, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, du Seigneur, fais-moi grâce de te connaître. Fais-moi grâce de venir à toi. Fais-moi grâce de quitter l'état d'un homme animal pour devenir un homme spirituel. Toi qui as déjà crié au Seigneur Jésus, tu peux aussi prier avec moi. Du Seigneur, préserve-moi du malin. Garde ma foi afin que je marche dans la sanctification, pour que le jour où tu reviendras, que mon âme soit sauvée. Le jour où la mort frappera ma porte, que je meurs comme chrétien. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté pour le siècle de siècle. Nous avions prêché ta parole. Prions, Seigneur, pour que tu aides ce peuple à venir à toi, car il est écrit, personne ne peut venir à toi si toi tu l'as interpellé. Nous prions pour tous les enfants de Dieu, que tu leur préserves du malin, afin qu'ils marchent dans la sanctification, qu'ils gardent leur foi, qu'ils combattent le bon combat, qu'ils achèvent la course et qu'ils espèrent la couronne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Est-ce que tu peux lever ta main droite? Nous allons prier pour la famille. La famille qui a perdu un être seul. Lève seulement ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur, qu'il te plaise de consoler cette famille. Prions dans le nom de Jésus. Pour que tu la consoles. C'est toi qui peux penser le plaid du cœur. C'est toi qui connais le niveau de la souffrance. Je prie, Seigneur, pour que tu le protèges. Je prie, Seigneur, pour que tu le gardes et que tu le consoles dans le nom de Jésus-Christ. En prière, nous voudrions prier. Nous recommandons ce deuil entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous assiste cette nuit. Qu'il nous assiste demain. Jusqu'à l'inhumation et au retour. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour cette organisation. Nous prions pour ce deuil, Seigneur. Lorsque tu nous protèges, lorsque tu nous gardes, lorsque tu prennes la direction et le contrôle de toutes choses, que cette nuit soit sécurisée par toi. Nous prions pour la journée de demain, que toutes les cérémonies qui seront faites en ce lieu, Seigneur, soient sous ton contrôle et sous ton pouvoir. Que tout soit fait pour ta gloire. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Que Dieu nous... Et bon maman na mémoire à bana na batso. Tango batso baye bien le côté o. Yonde monene boye zambe o. Nazala qui si convaincu que porte ses kangami. Na mona yo na chambre na nga na butsu kokotsa e. Kolobela ngai na sana yo. Mais apparemment ça ne suffisait pas, oh Yesu. Namona yo kokoma pasteur a motema na ngai. Ochache na motema na nga totia mabonza temo. Oteanga biso mibale. Ozalaka na ngai Yesu. Nazoyemba vi na ngai ya mibale. Vi na ngai ya mibale. Yesu, mosusu azali te papa na ngai azalaka nalobi mingi ebinyokanisa nalobi te nabitino kolukelaka ngai nini na vi nzambe na bomoi tia kosilisaka maloba na monoko anjour mosusu azali te otunaka tongo elongolaka bobola na nzoto Omago atretaka kindumba eza yo Yesu na ngai okobisa batiele baketiene nzambo yoyoyoyoyoyo nzambo naloba nini lisusu bisika mokili ezongaki ngai ntango yo tobinda profi na ngai naloba nini lisusu mwena meshurani memai naloba nini lisusu yawe naloba nini lisusu naloba nini lisusu
Sabu. Mam Constantina Wene. Zalin Tanchi Makin Balmanyate. Okay. Abo. Kaba. Oba. Aso. Belawe. Opera ça se met mon chien de caputa. D'aller ma Constantine moi là donc pour ça. Avec Solen Chimaken, Balmanya, Yapala Bila Parababa Lyotam. Okay. Yaro
Tena